Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de l'épisode 1 de la saison 2 de Euphoria. Aujourd'hui, on fait une petite critique de la série Euphoria avec Zendaya. Ce que vous avez pensé d'Euphoria, c'est une pépite. Euphoria, c'est un banger, c'est accessible à tous. Impossible de passer à côté de cette série. Et en toute objectivité, je vais vous donner directement ma note pour cette série, c'est 20 sur 20. Euphoria saison 3. Euphoria. 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 Euphoria, c'est une pépite. Euphoria est une série produite par Drake et réalisée par Sam Levinson qui a eu un énorme impact notamment sur la Gen Z, car elle dépeint les vices et les troubles de cette génération. Certains la considèrent déjà comme un classique et un chef-d'œuvre. Il est vrai que cette série bénéficie de pas mal de récompenses, dont un Golden Globes, 3 nominations aux Emmy Awards et 2 Emmy Awards pour Zendaya. So much. Thank you so much. D'ailleurs Zendaya, si tu passes par ici, n'hésite pas à mettre ton snap dans les commentaires. N'hésite pas. En bref, Euphoria était une série à grand succès comportant pas moins de 4 prix et 7 nominations et également considérée comme la meilleure série pour ados de tous les temps. Et bien vous savez ce que je vais faire aujourd'hui ? Aujourd'hui je vais vous présenter une série pour ados qui foudroie Euphoria. Luc Bascombe, interprété par Ashley Walters, travaille dans la police, mais il est aussi un père de famille. Accompagné de sa collègue, il s'apprête à faire une arrestation. On ne sait ni de qui, ni pourquoi. Jusqu'ici, l'atmosphère était détendue, mais anormalement, la tension monte. I'm telling you, you're making a big mistake. Police, suspect found! Show me your hands! Get your hands in the air! Get your hands in the fucking air so I can see them now! I'm arresting you on suspicion of murder. You do not have to say anything, but it may harm your defense if you do not mention when... Dans cette scène, Jamie, l'enfant, est arrêté car il est suspecté d'un meurtre. Chapitre 1. L'intrigue. Adolescence a une intrigue prenante. Pourquoi ? Adolescence a une intrigue prenante parce qu'elle met en scène un adolescent de 13 ans accusé d'un meurtre, ce qui crée directement un engagement, car un adolescent de 13 ans n'est pas censé tuer, tout simplement. Parce que tu fais ça à 13 ans, mais dans le monde tu tues pas des gens, mon gars. 13 ans, c'est... En réalité, t'es même pas adolescent, t'es adolescent statistiquement dans l'âge, mais mentalement t'es même pas encore adolescent, t'es enfant, tu viens tout juste d'être adolescent à 13 ans. Et l'enfant, ça représente l'innocence, donc le fait qu'un enfant soit accusé de meurtre, ça crée directement notre intérêt et notre engagement pour la série. Et puis surtout le ton très sérieux et je dirais même un peu sombre dans la série participe au fait que la série soit très prenante. Chapitre 2, la mise en scène. Le fait que la série soit intégralement filmée en plan séquence limite la mise en scène au niveau de la caméra, mais ajoute un réel réalisme incroyable. Durant tout l'épisode 1, il n'y a aucun son. Il y a des sons, mais aucune musique plutôt. Il n'y a aucune musique, seulement le son des personnages, les personnages qui se déplacent dans les lieux et qui parlent. Okay. I'm now going to play you some footage. This is of you and Katie from the car park last night. Mais il n'y a aucun son diégétique ou même non diégétique, il n'y a aucune musique. Et ça rajoute vraiment ce côté froid et une tension. Oui, je sais, je me répète, à chaque fois je parle de cette tension, mais vraiment, faut voir la série pour comprendre. Mais cette tension-là, elle est dingue dans la série, elle est vraiment dingue et très bien mise en scène. I'll give you 2 a minute. Mais lorsque la mise en scène brille, c'est l'heure des dialogues. Cette dernière filme de sujet fixe tout en restant en mouvement. C'est comme si même la caméra cherchait des réponses. Elle transcende leur âme, elle va chercher l'émotion des personnages. C'est pas filmé champ contre champ, après c'est logique, c'est filmé en plan séquence. Mais ce que je veux dire, même si c'est filmé en plan séquence,
la caméra est constamment en mouvement pendant des dialogues. Car les vraies scènes d'action dans cette série, c'est les dialogues. C'est là où tout se passe. Je vais parler d'un autre avantage qu'a la série d'être intégralement filmée en plan séquence, c'est qu'il n'y a pas de transition. All right, it better be. Better be good. Ce qui donne un rythme hyper soutenu. Vraiment, ton attention, tu ne lâches pas. C'est pour tous les mecs là, de la Gen Z, là, tous les vaillants de la Gen Z comme moi, là, tous les mecs de TikTok. Même vous pouvez regarder la série. Même des attardés comme vous peuvent regarder la série, les mecs. Parce que le rythme, vous allez pas lâcher, le rythme est trop bien. Le rythme est trop bien fait, vous allez pas lâcher la série. Toujours, en plus, vu que y a du mystère et t'as envie d'en savoir toujours plus, tu vas la finir d'une traite, tu t'en seras capable. Oui, les acteurs sont incroyables, touchants, charismatiques et très justement interprétés. On y croit au professionnalisme de Bascombe, mais on voit aussi que cette affaire le touche, car il s'agit d'enfants ayant l'âge du sien, mais aussi fréquentant le même établissement. Et puis aussi c'est cette affaire qui le fera rapprocher de son fils. Et puis le père de l'accusé, n'en parlons même pas. La peine et l'empathie qu'on ressent pour lui au fil de la série est immense, même si on verra qu'il a un grand rôle à jouer dans cette tragédie. Mais celui qui se démarquera parmi tous ses talents est l'interprète de Jimmy. On le verra vraiment lors de l'épisode 3, où ce dernier s'entretiendra avec une femme qui est à la recherche de réponses au sujet de l'enquête. Et Wayne Cooper, interprète de Jimmy, est tellement bluffant dans son acting que ça pourrait rappeler chez certains la scène iconique dans Le Silence des agneaux entre Anthony Hopkins et Jodie Foster. C'est vrai que j'ai décrit l'adolescence comme une série très prenante, avec énormément de tension et un qui t'embarque. Mais avant tout ça, Adolescence est une série à thème qui, comme Euphoria, parle de notre génération. La petite Jake aussi met en lumière ses vices, sûrement dans le but de mettre en garde. On comprend tout ça notamment dans l'épisode 4. Car alors qu'on s'attend à avoir un final spectaculaire et grandiose, on a à la place de ça des leçons moralisatrices. C'est là que tu comprends qu'avant d'être un divertissement, Adolescence est un rappel à l'ordre, un avertissement. Croyez-moi que cette série va faire écho avec vous de par ses thèmes très actuels, mais va aussi vous marquer de par sa réalité très brutale. Conclusion, Adolescence est une œuvre psychologique, prenante, stressante, malaisante, à coupe le souffle. Obligé de la regarder d'une traite. Vraiment les cas, si vous pouvez la binge-watcher là. C'est une véritable expérience en plus d'être inoubliable. Si vous avez aimé la vidéo, likez les mecs, abonnez-vous et mettez plein de commentaires, même des commentaires débiles. Comme ça après j'ai du buzz, s'il vous plaît les mecs. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Merci. Alors les potos, vous trouvez comment mon nouveau pull? C'est trop swaggy swag, non? Vous trouvez pas ça swag? Alors, les avis en commentaire s'il vous plaît. Sur mon nouveau pull.